une association qui mène campagne contre le terrorisme. Régulièrement, ils sillonnent la région pour sensibiliser les habitants. Comme ici dans ce village proche de la frontière algérienne, où 4 gendarmes ont été tués dans une embuscade le mois dernier. Vous avez été surpris par cette attaque? Vous avez peur que ça se reproduise? Comme ils sont arrivés jusqu'ici pour tuer les gens, ça risque de se reproduire. Pas qu'une, mais plusieurs fois. Puisque nous sommes en état de guerre, tout le pays est en état de guerre. Isolé et privé d'électricité, ce village est situé au pied des montagnes de Chambi, le principal maquis des djihadistes tunisiens. Quand tu regardes ces maisons, tu peux t'imaginer la pauvreté dans laquelle vivent les gens ici. Le terrorisme a donc pu s'y introduire à cause du niveau social et de la marginalisation. Les terroristes ont raison de ce facteur, ils pourraient facilement mettre la main sur cette zone. Non, je dirais pas ça moi. Je dirais il est infiltré. Ils sont là, ils font ce que l'État ne fait pas. La ilaha illallah, pour assurer leur sécurité. Et je leur en serai toujours reconnaissant. Mais ne croyez pas, n'écoutez pas ces énergumènes là. Je préfère 1000 fois un djihadiste qui vient me rendre, qui donne de soi aux pauvres, que ces mécréants qui volent le peuple. Sur ce, Tekbir wa Allahu Akbar. Ça c'est pas fini, je laisse filmer, je filme. Et comme moi, ce qui pourrait m'arriver, je suis là. S'il m'arrive quelque chose, venez m'aider. Ils ne sont même pas capables de t'affronter directement, tu vois. En juillet dernier, 15 militaires ont été tués à Chambi. C'est l'attaque la plus sanglante de l'histoire de l'armée tunisienne. L'attentat a été revendiqué par un groupe terroriste lié à Al-Qaïda. Mais oui. Retour à Kasserine. DJ Costa donne un concert en hommage aux soldats qui combattent le terrorisme. Putain, mais on va faire un régime, espèce de gros porc. Kasserine. Une espèce de retard de merde, dégage. Il y a de moi là avec son tatouage. Ça c'est un exemple pour la jeunesse, ça. Mais rentre chez toi, espèce de gros. Mais beaucoup reste à faire encore. Plus de 4000 Tunisiens auraient déjà rejoint les rangs de Daesh en Syrie, ce qui fait de la Tunisie le plus gros pourvoyeur de combattants étrangers partis faire la guerre sainte. Que l'on rappe ou que l'on rock, on joue avec les 7 mêmes notes. Et si l'Eurovision était finalement l'événement le plus progressiste de la planète? L'an passé, le concours sacré Conchita Wurst, un travesti autrichien devenu la femme à barbe la plus célèbre au monde et une icône mondiale contre les discriminations. Cette année, c'était au tour du groupe PKN de défendre les couleurs de la Finlande. Ils sont trisomiques, autistes et ils ont perdu, mais ils s'en foutent parce qu'ils sont punk avant tout. La punk attitude, c'est un sujet de Jawar Neti. C'est le foutage de gueule attitude. C'est se foutre de la gueule des handicapés. Voilà maintenant, c'est ça la poubelle télé-réalité. Regardez bien. Ils sont allés chercher maintenant des handicapés pour les faire chanter. Je te le jure. Sauce électro. Un rappeur latino. Et enfin un groupe de punk aux paroles originales. Oh là là. Oh là là. Oh, sur les 150 000 votes ce soir-là, le groupe PKN rafle 40% des suffrages. Du jamais vu pour une formation punk, d'autant que tous les membres du groupe sont des handicapés mentaux, atteints de trisomie 21 ou du syndrome de Williams. Ce sont eux que les Finlandais ont choisis pour représentants. À quelques semaines du radio-crochet européen, nous retrouvons le groupe en répétition dans la banlieue d'Helsinki. Voici Sami, le bassiste, Tony, le batteur, à la guitare Perti, dont le groupe porte le nom, et au micro, Kari. Sex and rocks and rock'n'roll coffees. Fuck you.
Moi, je suis un bad boy et je suis un jeune. Ouais, double. Arrête, Carrie, t'es pas un bad boy. Il aime bien faire croire que c'est un mauvais garçon, mais il est pas si méchant. Ça fait 6 ans déjà que le groupe s'est créé. Au sein de la formation, les rôles sont bien répartis. Bertie compose les riffs et Carrie écrit les paroles. Dans ses textes, il exprime toute sa frustration à l'égard des systèmes de prise en charge. Pour moi, la vie n'a pas toujours été très juste. Elle n'a pas été comme j'aurais voulu qu'elle soit. Les 4 membres du groupe se sont rencontrés ici, à Liti, un centre d'apprentissage pour adultes handicapés, unique en Finlande. Ici, les pensionnaires peuvent, entre autres, animer une émission radio ou s'exercer à la musique. Voici un studio d'enregistrement professionnel. Plusieurs titres ont été enregistrés ici, avant d'être diffusés à la radio. La politique du centre, utiliser la culture comme outil de réinsertion pour handicapés mentaux. Tout le monde pense que les handicapés mentaux ne sont capables que d'exécuter des tâches répétitives. Mais si vous leur apprenez à être créatifs, à utiliser leurs compétences, si vous les intéressez à ce qu'ils font, alors de belles histoires deviennent possibles. De belles histoires, comme celle que vit aujourd'hui le groupe PKN. Ce matin, avec leur manager, les musiciens découvrent les produits dérivés du groupe, qui seront bientôt commercialisés. Ok, donc ici on a plusieurs sacs différents. Il y en a des noirs, des blancs. Il y aura aussi une mouche de dessinée d'une autre couleur. À côté des paroles de la chanson. Faudrait lui apprendre avant de chanter à se laver le visage, se laver les dents, se laver les... On réfléchit à des slogans pour les produits dérivés. Regardez sur quoi ils font de l'argent, sur des misères, des pauvres Sac, handicapés. couche de toilette, gants de cuisson et aussi un carnet de notes. Référence au journal intime que le doyen du groupe tient depuis des années. Moi, j'écris toujours des choses importantes. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah, des choses importantes. Ça, c'est bien, c'est un bon slogan. Oui, c'est ce que je viens de dire. Ouais, c'est brillant comme idée. La popularité du groupe est née bien avant sa sélection pour l'Eurovision. C'est grâce à un documentaire, The Punk Syndrome, que PKN s'est fait connaître. Sorti en salle en 2012, le film raconte leur quotidien, entre répétitions, coups de gueule et tournées à travers toute l'Europe. Le documentaire est salué par la critique et remporte une dizaine de prix. Il fait connaître le groupe en dehors des frontières de la Finlande. Tout le monde s'attache à ces personnages qu'une simple pédicure peut faire exploser de colère. Les musiciens crèvent l'écran, la presse les adore. Ça rapporte de l'argent, bien sûr qu'ils les aiment. Pour moi, ils représentent l'essence même de la musique punk. Ils sont authentiques, ils ne trichent pas, ils font exactement ce qu'ils ont envie de faire. Il n'y a rien de faux chez eux. Le seul paradoxe, c'est qu'ils aillent à l'Eurovision. C'est ce qu'il y a de moins punk au monde. Certains pourraient les traiter de vendus, mais eux ils vont parce que ça les fait marrer. En 2006, la Finlande s'était déjà distinguée en envoyant à l'Eurovision Lordi, un groupe de heavy metal au style monstrueux. À la surprise générale, il avait décroché la première victoire du pays. Sur les réseaux sociaux, la participation de PKN à l'Eurovision divise. Certains internautes reprochent à la Finlande de vouloir faire le buzz avec des handicapés. D'autres jugent la musique horrible, une blague qui couvrirait de honte le pays. Des critiques qui ont blessé les familles et les membres du groupe. À quelques kilomètres d'Helsinki, voici la maison de Tony, le batteur. Tony, tu as des invités. Ici, tout le monde est fier de la réussite du petit dernier. Les parents ont conservé chaque coupure de presse et les tickets de chaque concert donné par le groupe de leur fils. Là, ce sont les tout débuts. Je peux te dire que la frontière de la Suède.
Ça, c'était en Allemagne. Tiens, dédicace à Yoring en même temps. En 2012, ils ont fait À la 53 famille concerts. Sorensen. Petit, hein. Film, une de magazine, concert, et maintenant l'Eurovision. Ils n'auraient jamais imaginé un tel destin pour leur fils. Alors les critiques, ils s'en moquent. On peut pas les éviter. Il y a même des gens qui qui disent qu'ils veulent quitter la Finlande si le groupe se présente à l'Eurovision. On sait qu'il y aura des critiques positives, mais il y en aura aussi des négatives. On se demande juste comment les garçons et nous-mêmes allons supporter ces critiques négatives sur les réseaux sociaux. Peu importe les mauvaises langues, tant que leur fils peut vivre de sa passion. Montre-leur que tu sais jouer autre chose que du punk. Oui, j'aime la musique punk, mais parfois j'aime bien jouer de la variété aussi. Comme les autres membres du groupe, Tony perçoit une pension d'invalidité et quelques revenus des concerts et des produits Voilà la dérivés. pension. 30 000 kronas. Il reste très attaché à ses parents et refuse de vivre en foyer, contrairement à ses camarades. Carrie et Samy, eux, vivent ici, dans une institution pour adultes handicapés. Ils partagent tout, sauf les repas. Comme dans tous les grands groupes de rock, il y a souvent des désaccords. Entre le bassiste et le chanteur, on ne parle ni de politique, ni du foyer. Deux thèmes que Carrie aime critiquer dans ses chansons. J'adore cet endroit, mais Carrie le déteste. Pourquoi tu n'aimes pas cet endroit, Carrie? Ne parlons pas de ça, parce que ça me fout hors de moi. Changeons de sujet. Ça me met vraiment en colère. Comment tu veux gratter la marche? En attendant, tous les deux s'accordent sur une chose. Cette sélection à l'Eurovision est un moyen de sensibiliser le public à la cause du handicap. J'ai un message pour les handicapés en France. Suivez vos rêves. Regardez ce qui nous arrive. Regardez ce qui m'arrive. J'ai suivi mes rêves et devinez où je vais. À l'Eurovision. Je vais représenter la Finlande. Je vais représenter tous les Finlandais. Donc, soyez fiers et vos rêves se réaliseront. Le 23 mai prochain, 200 millions de téléspectateurs suivront la performance des musiciens de PKN, qui rêvent d'un destin à la Conchita Wurst, le travesti autrichien, qu'il avait largement emporté l'année dernière, malgré les critiques. Que tu n'aurais pu dire jamais. Pour toujours. Ne bougez pas, cerise sur le ghetto. Dans quelques minutes, je vous emmène en Ouganda, où des enfants de bidonville sont devenus des stars planétaires. Comment? Vous le saurez juste après la pub. À tout de suite. Rien ne prédestinait cette vidéo amateur à devenir un succès planétaire. Un plan fixe dans une rue poussiéreuse d'Afrique, une seule prise et des enfants en guenilles qui dansent. Résultat, plus de 8 millions de vues sur Internet en quelques semaines. Pop, pop, pop.